Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une BMW E39 d'occasion. BMW E39, sous le capot de la E39 se cache un moteur essence ou diesel. La gamme de moteurs à essence comprend des unités de 2 à 4,4 litres. La puissance de l'unité la plus faible est de 150 chevaux. Le plus fort 193 litres. Avec le moteur diesel développe une puissance allant jusqu'à 143 chevaux. Avec tous les types de moteurs utilisent un système de réglage d'arbres à cames révolutionnaire pour l'époque. Les arbres contrôlent les soupapes d'admission et d'échappement et augmentent le couple à basse vitesse. De ce fait, la voiture accélère depuis le bas. Ainsi, le moteur fait 2,5 litres et 192 chevaux. Travaillant en tandem avec un mécanicien, accélère jusqu'à des centaines en seulement 8,1 secondes. Les moteurs 5 sont équipés non seulement d'une transmission manuelle, mais également d'une transmission automatique à 4 vitesses. La suspension du 5 est presque entièrement réalisée en aluminium. On retrouve une jambe de force McPherson à l'avant et une suspension multibras à l'arrière. Cette disposition contribue à une bonne tenue de route sur différents types de surfaces. Mais en raison de la conception en aluminium qui, bien qu'elle allège l'ensemble de la structure, la suspension est moins durable et moins fiable. Il ne parcourt que 40 000 km sur nos routes. Des problèmes électriques surviennent souvent. Le générateur, le démarreur, les capteurs de vilebrequin et d'arbres à cames tombent périodiquement en panne. Et l'unité d'allumage au xénon à l'ancienne est plus facile à convertir immédiatement en une version restylée qu'à changer une fois par an. Les moteurs sont en alliage d'aluminium. Ils surchauffent par temps chaud, c'est pourquoi les propriétaires expérimentés changent le viscocoupleur du ventilateur de refroidissement et le radiateur lui-même à titre préventif tous les 70 000 km. Sur les modèles fabriqués avant 2001, les moteurs utilisent le revêtement Nicasil. Il s'agit d'un revêtement microporeux qui attire et retient les particules d'huile. Ainsi, il réduit les frictions dans les cylindres et réduit l'échauffement du moteur. Mais l'essence russe le corrode au fil des années, ce qui entraîne une consommation élevée de pétrole. Vous devrez faire l'appoint jusqu'à 300 ml tous les 1000 km, 3 litres entre entretiens. Le revêtement ne peut pas être restauré, le propriétaire doit remplacer l'ensemble du moteur. La garde au sol avec la nouvelle suspension n'est que de 140 mm. Bien que ce dégagement contribue à la stabilité dans les virages, il rend difficile le stationnement près du trottoir. En cas de forte gelée, vous pouvez accidentellement casser la poignée de porte. Un mécanisme gelé devient si fragile que même un enfant peut le casser. En été, vous devez vérifier soigneusement le soubassement, les bas de caisse et les passages de roues. Ces zones sont susceptibles de rouiller. Si quelqu'un pense que l'entretien des BMW est bon marché, regardons combien coûte le remplacement des pièces. Pour le remplacement, le technicien demandera la moitié du prix de la pièce de rechange. Le régulateur de vitesse du chauffage intérieur, qui tombe souvent en panne. La suspension d'une voiture n'est pas l'endroit le plus fiable. En raison de la qualité des routes russes, elles devront être remaniées une fois par an. L'aluminium léger coûte cher et les pièces de rechange non originales, bien que moins chères, durent moins longtemps. Où économiser dépend de vous.